Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un BTC qui a fortement pumpé mais qui est amené déjà à recorriger et retrouver cette zone que l'on voit ici à l'écran des 53 000 à un peu plus bas des 50 000 $. On avait d'ailleurs de toute manière déjà vu ça avec un top potentiel aux alentours des 67 111 $. Démonstration faite dans la vidéo du coup du 19 octobre, donc il y a de ça 3 jours maintenant. On a agrandi l'écran, on était seulement encore aux alentours des 62 000, on attendait la continuité du pump et par après la correction, c'est finalement ce qu'on vit maintenant et la correction qu'on attendra du coup dans les 53 000 à 50 000 $ déjà posés. Maintenant, tout se passe pour le moment bien. Encore une fois, certains vont me dire pour le moment tout se passe bien, c'est vrai, mais on n'y est toujours pas là-bas en bas. Il faut juste parler de statistiques et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on s'attend à un niveau d'achat de nouveau dans ces alentours des 53 000 à un peu plus bas des 50 000 $? Comment est-ce qu'on va se positionner? Est-ce qu'on peut même rentrer peut-être avant, par exemple déjà à ce prix-là, mettre par exemple un palier d'achat pour le trading? Bref, également je rappelle, mes vidéos c'est fortement axé sur le trading, donc on va voir ça vis-à-vis de ce point de vue-là. Je vais peut-être parler un peu aux investisseurs, mais surtout trading. Et également, ce qu'on va faire du coup durant cette vidéo-ci, c'est voir les perspectives haussières. Donc c'est travailler en fait le point 3, le point 4, le point 5 et voir jusqu'où on peut monter vis-à-vis de ce degré-ci. Je rappelle, je suis dans un petit degré, on l'exprime en 4 heures, on l'exprime en daily. On n'est pas là en train d'exprimer un degré en weekly où on voit des choses encore plus farfelues et encore plus fortes dans l'intensité haussière. On n'est pas du tout là. Malgré tout, tout ça, vous le savez, sera analysé, mais juste après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, la petite intro est passée, je suis passé en daily pour bien mieux voir les vagues. Alors, on ne va pas s'attarder sur les micro-vagues qu'on a déjà travaillé ensemble depuis finalement le début du 21 septembre à la fin, le top qu'on a fait le 20 octobre. Ici, actuellement, ce qu'on va du coup faire, c'est travailler les plus grandes, expliquer pourquoi est-ce qu'on va tout simplement corriger normalement dans cette zone-là, comment après simplement mettre son stop-loss par rapport à une ouverture de trade vis-à-vis de l'exposition et également du ratio que l'on peut attendre de ce dernier, c'est-à-dire le risque management de manière grossière. Alors, premièrement, je le rappelle, on est dans des degrés qui sont importants. C'est-à-dire que je vais quand même les remettre de manière visible ici, mais on travaille maintenant et on a fini ensemble durant les 20 derniers jours, finalement le mois presque de pump jusqu'aux 68 000, 67 000 $, un tout petit degré qui est déjà maintenant caché. D'ailleurs, il est en blanc, je clique dessus, je vais le mettre en retrait, comme ça c'est réglé. On a déjà tellement abordé ce degré qu'on peut le ranger de côté. Voilà, il est réglé, forte correction et on passe dans un autre degré qui est supérieur. Il faut savoir que du coup maintenant on va aborder des degrés qui sont indiqués ici en jaune, mais qui eux-mêmes font partie d'un degré supérieur. Alors j'ai pas mis les bons degrés, etc. Mais bon, vous comprendrez où est-ce qu'on en est. Ici, 1, 2. Ensuite, on est censé pumper encore plus fortement jusqu'au, et c'est ce qu'on va regarder durant cette vidéo aussi, quel pump on peut attendre, quel take profit partiel on va pouvoir mettre pour ceux qui vont rentrer dans ce futur trade. Attention également, ceux qui jouent les vagues bleues, vous avez des objectifs beaucoup plus élevés que le degré qu'on va aborder aujourd'hui. Si vous êtes rentré également, par exemple, sur les 28 000, 29 000, 30 000 $, donc le bas ici est le dernier bottom, si on peut s'exprimer de cette façon-ci, en bas de 2 qui est de couleur framboise, clairement, vos objectifs, c'est tout là-bas en haut, d'accord? Donc ici, encore une fois, recontextualiser le degré dans lequel on travaille, en tout cas dans lequel on s'exprime, le temps que vous voulez tenir votre trade, etc. C'est différent pour chacun. Chaque trade n'est pas le même et surtout, finalement, ils sont, comme dit, tous différents. Donc ici, de toute manière, on est dans un petit degré, on a bel et bien fait la correction de la bleue, et c'est pour ça que je veux le montrer surtout, d'une 1 vers une 2, dans les stats les plus représentatives, les stats les plus statistiques c'est sûr, mais les plus représentatives, donc c'est-à-dire celles qui se reproduisent le plus. Ici, on regarde, comme toujours, et je le rappelle, en fait, les stats c'est quoi? C'est que quand on fait une 2, c'est-à-dire une correction d'un mouvement 1 vers une 2, donc on descend un mouvement haussier, c'est de retrouver la zone des 50 à 61,8 à 73% des cas. Donc qu'est-ce qui se passe ici pour l'exemple 1 vers 2, boum, on retombe dans la zone des 50-61,8, ouverture de trade pour ceux qui étaient sur la chaîne à ce moment-là, et par après, on attend le pump. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On refait la même chose. On est de nouveau dans une 1, correction de 2, donc on refait les mêmes stats. Les mêmes stats nous amènent à nouveau à retrouver une correction, et c'est pas très compliqué. On remet le Fibonacci de nouveau pour le degré qui est plus petit maintenant en jaune, et est-ce que je l'ai bien placé?
Bah oui, c'est mon rectangle qui est mal placé. Voilà, là il est mieux placé. Et là à nouveau, on se retrouve sur une correction, comme on l'indique, de 50 à 61,8% de Fibonacci, statistique qui est représentative, comme dit juste avant, des 73% de chance. À partir de ce moment-là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Soit on attend et on se dit, ok, je vais jouer les stats à 100%, c'est-à-dire que je vais acheter le palier des 50, je vais acheter le palier des 61, et toujours en partie de, je parle toujours du point de vue trading, hein. L'investissement c'est autre chose. D'ailleurs, ceux qui veulent voir finalement des vidéos exclusivement basées sur l'investissement. Je vous invite à regarder les vidéos où sur les miniatures, il y a une petite Lamborghini rouge. Et voilà. Donc je vais prendre le brush, pardon. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Soit vous attendez de manière stricte et vous dites, moi j'attends les stats, 73% de chance, etc. Et je vais acheter ce palier-là et je vais acheter ce palier-là pour après pumper, placer mon stop loss, etc. Bon, ça c'est OK. Maintenant également, vous pouvez vous dire, mais les 73% de chance, parfois ne se reproduisent pas. Donc la différence des 27%, c'est bel et bien ça. À partir de ce moment-là, une 2, et ça ne va pas du tout annuler une 2, mais c'est ça qu'il faut comprendre, une 2 peut être plus faible et une 2 peut être plus forte également. Comme quoi, par exemple ici, juste pour montrer un degré juste un peu plus petit, la 2 qu'on a visualisée ensemble, là dans un degré beaucoup plus petit, du coup je vais le mettre en évidence, juste pour l'exprimer, il a été plus fort que 73% de chance, d'accord? Il a dépassé les 50 à 68% de Fibonacci. J'ai dit quoi? Des 50 à 61,8, je crois que j'ai dit 58. Mais ici, vous voyez bien, on a dépassé les 50 61,8, on est en dessous. C'est pas pour autant que c'est pas une 2. Ça a bel et bien pumpé après, etc. avec une intensité importante. Comme vous savez, on est cherché les 68 000 $. Donc, ça que j'essaie d'exprimer, ça peut parfois s'arrêter au-delà de la stat attendue, ça peut parfois s'arrêter en dessous de la stat attendue. Dans ce principe, et en se disant, comme on ne lit pas l'avenir et que les stats, c'est pas du 100%, on peut garder deux ouvertures de trade à la fois sur, alors je regarde bien maintenant par rapport à ça, les 53 294 $ et une deuxième position d'ouverture de trade sur les 50 200, 300, en tout cas cet intervalle-là. Prendre deux positions de trade assez importantes, mais également garder par exemple deux paliers, un palier un peu plus élevé pour acheter, alors on va mettre ton Fibo, ça sera plus simple que le Fibo d'étalé, d'ouvert, un palier pour acheter par exemple les 38, voire même les 23,6, vous pouvez très bien vous dire, voilà, je vais lisser mon point d'entrée. Encore une fois, toujours lisser son point d'entrée, pour moi, c'est plus intéressant. Je lisse mon point d'entrée, j'achète les 23,6 de manière faible, parce qu'une 2 qui s'arrêterait là, c'est vraiment très très faible, c'est vraiment assez rare même, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, vous pouvez rentrer avec 5% de votre trade de là, bien entendu. Vous pouvez vous dire, voilà, je vais encore être un peu plus agressif pour en bas pour les 38,2 et je réserve à cette position-là 10-15%. Quand on va toucher les 50-61,8, là au contraire, c'est la grosse rentrée, entre guillemets. Go, je rentre avec 25%. Et si, encore une fois, on enfonce un peu plus, je rentrerai avec ce qui reste peut-être plus bas. Je sais pas, là, j'ai pas tout calculé de tête, mais j'essaie de faire comprendre des petits paliers très importants et petits paliers en dessous, d'accord? Stat faible, stat importante ici au milieu et stat de nouveau plus faible. Donc ici, c'est normal de privilégier des grosses rentrées là où il y aura des fortes stats plutôt que les privilégier là-bas en haut, d'accord? Ça sert à rien de rentrer à 80% ici alors que tous les stats nous disent tu peux avoir un prix plus intéressant là-bas en bas si tu es patient et que le cours finalement répond à cette stat-là. Donc là, c'est comment vous pouvez rentrer en trade selon les différents paliers, etc. Les paliers de toute manière à privilégier, c'est là-bas en bas, d'accord? C'est-à-dire une correction normalement attendue aux alentours des 53 200 $ et un peu plus bas comme je l'ai dit. Maintenant également, en termes de stop loss, là rien de compliqué en fait, stop loss c'est la base, c'est-à-dire que personnellement dans ce trade là, si je devais rentrer dans ce trade là, parce que là je suis dans d'autres et je ne vais pas rentrer dans celui-ci, mais je fais quand même l'exercice pour vous, soit vous êtes très défensif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout offensif au contraire, ou il faut mettre du coup son stop à la racine du mouvement, c'est-à-dire à la racine du mouvement du degré travaillé. Le degré travaillé ici c'est celui en jaune, donc il ne faut pas placer son stop là-bas en dessous, d'accord? On joue bien entendu sur ce support, et également du coup qui est la racine du début du mouvement du degré supérieur qui est en jaune. Je mets ici les bleus en retrait. On a compris que ça c'était le degré supérieur. Voilà, elles sont en retrait, c'est très bien. À partir de ce moment-là, il faut regarder d'ailleurs. Ah, j'ai retiré le rectangle. Pourquoi est-ce que j'ai retiré le rectangle? Je vais laisser le point d'entrée, bien entendu. Excusez-moi. Hop, petit balbutiement de ma part. Je remets le rectangle d'entrée. Voilà, c'est parfait. Donc position de long. Couleur verte, et quand on fait au contraire un short, c'est couleur rouge, ou quand on prend des TP, quand on est dans un long, c'est des couleurs rouges également. Pour ceux qui visualisent, waouh, c'est difficile, mes rectangles et mes codes couleurs. Donc ici, position d'entrée, et ce qu'on va regarder ensemble, c'est premièrement l'objectif minimum de 3, 4 et 5, et regarder le ratio, est-ce que c'est intéressant? Bon, sans spoil, vous doutez déjà bien que c'est intéressant. Donc je pose ici ma racine, mon bas de 2. On va placer le bas de 2 sur les 50, d'accord? On va aller sur une correction à 50. On ne va pas forcément viser ça. Pour le moment, on est dans un scénario posé. Comme ça, on a une idée. Bien entendu, on va jouer sur quoi? Sur le dernier support du dernier bas de 4 et sur le dernier top, c'est-à-dire finalement sur cette zone que l'on voit ici,
hein, qui était voilà, comme dernière résistance et qui deviendra maintenant, on ose espérer, un support. Donc on va placer ici ces 50% de Fibonacci, donc ici le retracement vis-à-vis de la 2. Par après, on va regarder les objectifs de 3. Objectif minimum statistique, parce que ça peut être plus faible, mais comme dit, les stats sont extrêmement plus faibles. Donc ici, on va placer la 3 à 161,8% de Fibonacci. Une correction, étant donné que là, nous, on part sur une 2 qui est régulière, une correction de 4 qui est régulière. Je rappelle, quand on a une 2 plutôt forte, c'est-à-dire une 2 qui dépasserait, eh bien, les stats, on va faire une 4 plutôt faible. Quand on a une 2 qui est plutôt faible, donc c'est-à-dire qu'elle n'atteindrait pas sa stat, on va faire une 4 qui est plutôt forte, d'accord? Et dans le contraire, et pas dans le contraire, mais dans le cas, entre guillemets, milieu, hein, le middle, eh bien, quand on fait une 2 régulière, on va taper une 4 qui est plutôt régulière, c'est-à-dire une 4 qui va aller chercher ses 38,2. Nous, on part dans le scénario des plus grandes stats, donc on va poser notre 2 sur voilà, un objectif tout à fait régulier, et la 4, on va le passer également à 38,2. Et là, on termine, tout simplement, pas difficile, hein, c'est vraiment, à force de le faire, voilà, tout le monde est apte à le faire, est capable de le faire sans trop de problèmes. Et là, on va regarder les objectifs normalement minimum que peut avoir le pump déjà initié, d'accord? Oui, c'est un pump initié, oui, il y a des corrections, mais malgré tout, ça reste dans un mouvement global haussier. À partir de ce moment-là, l'objectif minimum de cette haussier, c'est-à-dire le premier TP le plus faible, donc la première position de prise de bénéfice la plus faible, se retrouve ici. Donc, comme dit, c'est du code couleur rouge, étant donné qu'on passe à l'achat ici. Et on revend petit à petit, d'accord? On revend petit à petit pour prendre ses bénéfices en trading, d'accord? Première position et donc le prix à attendre minimum pour cette hausse-ci, c'est déjà 108 000 $. 108 000 $, c'est ouf, d'accord? C'est ouf. Après, on peut continuer à monter, bien entendu. Objectif numéro 2 pour un TP, donc un take profit partiel numéro 2, ce sont les 161,8. Je vais mettre de côté les vagues de plus grande envergure d'ailleurs. Elles gênent, hein. Hop. Et l'énorme jaune ici, hop, elle gêne également. Hop. Oups, pas la cadenassée, mais là, juste là. Voilà. Ensuite, le deuxième objectif, donc un TP numéro 2, là vous allez prendre des bénéfices également, c'est-à-dire les 125 000 $. Alors c'est fou, hein, parce qu'on est entre guillemets 460 000, mais vous avez vu comment ça pump. Et je me rappelle tellement de l'époque où quand on était encore à 6 000, 3 000, 12 000, choses comme ça, je faisais des scénarios, je vous montrais le pump à venir et je vous disais, les gars, on est parti là vers les 100 000, etc. Et c'est vrai qu'au tout début, on se dit, mais non, c'est difficile d'y croire. Maintenant qu'on y est, maintenant, les gens sont plus enclins à entendre mon discours et dire effectivement, c'est ma quand il est pump, il est extrêmement pump. Et pour ceux qui ont vécu les années 2017, 2018 et 2019 avec moi, quand je suis bear, je suis extrêmement bear, et jusqu'aux 3000, vous le savez très bien. Donc maintenant, n'empêche, on retrouve ici les 100, 161,8 et les 261,8% de Fibonacci, bien entendu, qui sont le dernier objectif des 152 000 $. Donc, 3 beaux objectifs à placer. Encore une fois, je rappelle, il ne faut pas oublier que là, ce que je viens de montrer à l'écran, comme toujours, c'est le scénario le plus faible. Alors oui, c'est fou, hein, c'est le scénario vraiment le plus faible. Donc, c'est les 3 TP les plus faibles à indiquer pour tout le développement. Je vais maintenant également ajouter des TP pour ceux qui jouent ce degré jaune, hein, des TP intermédiaires, selon le scénario le plus fort cette fois-ci, parce que oui, on n'est pas obligé de faire quelque chose de faible. Le BTC même souvent nous montre des extensions. Le BTC même souvent va vers to the moon et s'amuse juste à exploser les records. Comme vous le savez très bien, pour ceux qui sont dans la crypto depuis un petit moment. Donc ici, je repars à la racine et maintenant, on va mettre des TP supplémentaires aux 3. Donc il faudra, pour la personne qui veut répondre vraiment aux règles de la façon de poser ses TP et de les prendre, eh bien accepter et donc prendre en compte dans son plan de trading tous les TP qui vont être indiqués ici. Donc ici, on part plus sur une 361,8. Hop, on va carrément, et là c'est fou, hein. Et désolé pour toutes les autres degrés qui se confondent, mais voilà, ils sont tous travaillés, en tout cas les autres degrés, par rapport à un scénario faible. Mais là maintenant, pour vraiment indiquer, par rapport à la ouverture de position qu'on attend en 50 000 et quelques, juste qu'on va mettre notre TP, d'accord? Par après, 4 à positionner, et par après, la 5, bien entendu. Mon PC qui lag un peu, ça m'arrive jamais. Regardez, c'est pas extrêmement fluide. Ça ne m'arrive jamais, ça. Je sais pas ce qu'il fait en arrière-plan, mais en tout cas, il bosse, pardon. De toute façon, ici, top de 3 déjà placé à 169 000 $. Donc oui, je sais, ça fait beaucoup, mais comme d'hab, attendez un peu et vous verrez que finalement, le BTC s'exprime assez fortement et que finalement, ce n'est pas du tout des prix irrationnels et inatteignables. Retour au 38,2, c'est-à-dire de nouveau pour la 4 ici, aux alentours des prix des 125 000 $. Et on termine pour notre dernière 5. Et ce degré-là, je le mets aussi de retrait. Il y a tellement de grands degrés, c'est fou, hein, vous ne vous rendez pas compte, mais on est vraiment dans du tout petit maintenant. On dirait pas, hein, mais on est vraiment dans un tout petit degré là, en fait, à l'écran. Et c'est-à-dire que, hop, je pose ça au bas de ma 4, quelle lag, c'est fou ça. Bon, allez, on va l'accepter, on va arrêter de le dire. Objectif, du coup, je le place bien en bas de ma 4, pardon. Voilà. Objectif, du coup, numéro
Et d'ailleurs, j'insiste, numéro 2 par rapport à cette projection-là, les 100 ici tombent parfaitement. D'ailleurs, vous voyez sur un TP précédent, donc on va déjà pas le prendre en compte. Et ensuite, ça nous ferait une 50 tronquée, je vais juste pas la privilégier. Je vous le dis, les 50 tronquées, je les privilégie pas. Je peux les privilégier en fin de bull run, c'est-à-dire dans des fins d'énormes degrés, des choses comme ça. Et quand on est dans une dernière 5 de 5 de 5 qui termine une 2 elle-même, enfin une qui va vers une 2, c'est-à-dire une grosse correction attendue, là, je veux bien accepter les tronqués. Et encore, c'est extrêmement rare. Donc, vraiment pas à privilégier. On va quoi privilégier au contraire, ce sont les 161,8 et encore, parce qu'un double top, la même, c'est plutôt rare. Et donc, du coup, on va vraiment privilégier une sortie de position plus importante aux 261,8. C'est-à-dire que là, d'office, vous prenez ces TP-là, hein, les trois précédents, vis-à-vis d'un scénario faible, mais également, petit copier-coller, ça sera plus simple pour moi, mais également, vous allez mettre un TP du coup à 161,8. Plutôt léger pour les 161,8, c'est vraiment pas celui qu'on va privilégier, qui se retrouve aux 170 000 $. Et pour terminer, on regarde ici l'objectif que l'on voit aux alentours des quasi 200 000 $, mine de rien. Hein. Donc, ce sont ici les 197 000 $. Donc ici, voilà, juste avec le petit degré que je travaille, d'accord, prise de position d'ici peu. Hein, on ose espérer que ça continue à corriger un peu et que ça descende assez rapidement. Donc, une volatilité assez importante. Si ça descend pendant 2 mois, ça serait clairement ennuyeux. On ose espérer une correction plus forte et plus rapide. Mais par après, en fait, c'est ça. Hein, voyez le bazar. Voyez, hop, on descend et rebelote de nouveau, en fait, une phase comme on l'a connue juste là, quoi. Voyez ça, on remet dans le contexte, je le remets un peu à l'échelle pour que vous voyez. Donc ça, c'était le crash d'année 2017, fin d'année 2017, 18, 19, puis après 2020 jusqu'en 2021. Et finalement, ce que je veux réindiquer à l'écran, c'est de nouveau la même phase à revoir, quoi. C'est vraiment parabolique de fou, d'accord, mais vraiment, avec, sans oublier qu'on n'est pas obligé d'aller là-bas en haut. Hein. C'est pour ça qu'on met des TP intermédiaires. Malgré tout, c'est-à-dire que là, on va regarder le ratio. D'accord, ratio déjà par rapport à l'objectif minimum. Parce que si déjà l'objectif minimum est intéressant, c'est plus que jackpot pour ce trade. Par là, je veux dire quoi? C'est pas que jackpot d'office il est gagné, mais que le risque management est extrêmement bon, que le ratio attendu sur celui-ci est extrêmement bon. D'accord, quelqu'un qui joue sur un ratio inférieur à 1, il y a un souci. Ici, maintenant, on va regarder ensemble. Et déjà sur l'objectif minimum, j'ai du mal à retrouver. Oh, il est là, le lang ici. C'est-à-dire que déjà là maintenant, sur l'objectif minimum, si le ratio est supérieur à 1, c'est intéressant de fou. D'accord, de fou. On va regarder, le ratio est de 3,93. Je rappelle, normalement, il devrait être lissé, étant donné qu'on va prendre plusieurs paliers. 1, 2, 3, 4 paliers de vente, voire même 5 ici. Donc ici, en fait, l'objectif normalement, c'est de le diviser par 2. Là, comme c'est le premier palier de vente avec un TP de sécu à placer avant, il est clair que déjà là, 3,93 c'est excellent, d'accord. C'est-à-dire que si vous achetez là à 100% et vous revendez là à 100%, le ratio est déjà bon. C'est pas un ratio qui est inférieur à 1, d'accord. C'est pas un ratio de 0,99 ou moins, d'accord. Non, c'est un ratio supérieur. Malgré tout, on doit sûrement et certainement faire le travail en fait par rapport à l'objectif supérieur, c'est-à-dire maximal attendu, qui se retrouve ici avec un ratio de 10. Comme on prend plusieurs take profit partiels, donc on lisse sa position de vente, le plus simple pour avoir le ratio le plus rapide, c'est de le diviser, de le diviser par 2. 10 divisé par 2, on est sur un ratio de 5, c'est magnifique comme ratio, c'est propre. D'accord. Donc ici, trade à prendre, qui est plus que convenable. Ça corrige ou pas là? Un tout petit peu, allez, un tout petit peu, vas-y, crache un peu plus et va aux 53 000, comme ça c'est réglé et on est dans le trade. Mais c'est-à-dire que voilà, là sont déjà les perspectives haussières et aujourd'hui je ne vais pas le faire parce que ça va me prendre trop de temps, la vidéo va être trop longue, mais ce que je vais faire demain, il me semble du coup, c'est de prendre du retrait et retravailler avec vous, remontrer maintenant finalement quelques petites vagues, mais surtout remettre dans le contexte ces petites vagues par rapport au grand degré. D'accord, comme ça, vous voyez jusqu'à combien on pourrait potentiellement monter et vraiment m'arrêter là-dessus. D'accord. Aujourd'hui, finalement, vidéo qui est déjà finie. Est-ce qu'il est intéressant de voir Ishimoku? Non. Alors pourquoi est-ce que c'est pas intéressant? Parce que Ishimoku, tout simplement, retraduit finalement le cours de manière assez lente vis-à-vis des signaux. Quand on n'avait pas de signaux, c'était intéressant de voir ça quasi tous les jours parce qu'on attendait les 3 signaux, à la fois le cours au-dessus de la SSB, au-dessus de la Kijun et la Lagging Span, Chikou Span également dénominé, au-dessus du cours, en weekly et en daily. Maintenant, les signaux sont faits, ils sont donnés. Donc pour le moment, je peux regarder tous les jours le Ishimoku si je veux. Le signal est toujours valide jusqu'à ce qu'il soit invalide. Et là, on fait une vidéo. Mais autrement, pour le moment, on est au-dessus de la Kijun en weekly, au-dessus de la SSB, au-dessus de la Lagging, au-dessus du cours. Donc on a les 3 signaux d'achat. C'est bon, on est dans un marché bull en weekly, d'accord. La même chose en daily et en monthly également, d'accord, il me semble. Je vais monter le monthly, mais il me semble que aussi, il n'y a pas de raison, j'ai pas la mémoire d'avoir vu un marché bear en monthly. Monthly, au-dessus de la Kijun, la Guine au-dessus et également la SSB en dessous. Donc voilà, dans toutes les time frames, c'est bull et il n'y a rien à ajouter de plus, d'accord. Je suis désolé pour ceux qui sont fans d'Ishimoku. Mais Ishimoku, voilà, il va s'exprimer avec des indices ou en tout cas
un intérêt à le regarder plus tard quand il y aura vraiment des corrections plus fortes et qu'on va de nouveau, je sais pas, chatouiller la Kijun ou retrouver des niveaux de support sur un certain nuage ou que la Lagin Chikuspan retourne sous le cours. Là, on pourra en reparler, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, je mets maintenant Chikuspan un peu de côté parce que c'est pas intéressant. Alors, également, juste, voilà, je vais également prendre le temps de faire ça demain. D'accord? Il y a la correction actuelle. Je vais pas la décompter maintenant. D'accord? Je vais pas la décompter maintenant, donc je vais pas m'amuser à faire une 2 va se faire par exemple en WXY ou en ABC en flat ou je peux maintenant les dénominer, mais je vais pas m'amuser maintenant à zoomer là-dessus. D'accord? La vidéo a déjà été assez longue. J'essaye maintenant de faire des vidéos plus courtes. Même si ça ne se voit pas parce qu'elles font 45 minutes, mais je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. D'accord? Je vais vraiment essayer de faire quelque chose de plus court parce que je veux que le contenu soit accessible pour tous, que vous puissiez tous l'entendre et que vous ne soyez pas calé après 20 minutes en vous disant j'ai plus le temps, je dois y aller, là j'ai un train parce que je vais travailler ce matin ou juste j'ai mes enfants au travail, j'ai pas le temps d'écouter tout. Alors que du coup, si je fais des plus petites vidéos, plus fractionnées, avec toujours le même contenu finalement, c'est-à-dire que vous arriverez à tout suivre, tout entendre sans jamais louper une précision que je donne. Donc ici maintenant, c'est bête, on travaillera ça demain, on va zoomer, regarder ce qui s'est passé actuellement par rapport à la correction, et on va également du coup poser potentiellement une A, une B et puis une C, ou une A, B, C en flat, ou une WXY, ou d'autres patterns. Je rappelle juste que dans une 2, il n'y a pas de triangle. Comme ça, vous êtes au courant. Les triangles, c'est ce qui se reproduit souvent dans les 4, mais pas dans les 2. Donc dans une 2, on ne va pas avoir une A, B, C, D, E pour donner l'exemple. Là maintenant, je pense avoir tout dit. Donc bon trade à tous, encore une fois. Ceux qui ont tenu leur trade d'ailleurs à la hausse, malheureusement pour vous, sur Coinbase, on n'a pas touché les 68 000 parce que le dernier take profit partiel était placé à 68 000, il me semble. Il me semble que c'était le dernier. Ça a joué à quelques pixels près, quasi. On est arrivé à 67 131 $. Malgré tout, belle prise de bénéfice pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Le stop, vous pouvez également le déplacer vers le haut. Du coup, votre stop profit. Soit vous êtes convaincu par le décompte et vous dites OK, on va d'office corriger là-bas en bas jusqu'aux 53 000. À ce moment-là, vous sortez de votre trade. Vous clôturez, point. Ou au contraire, vous dites, mais j'ai envie de laisser le potentiel au cas où on fasse une correction faible, etc. et que ça continue à monter avec ce que je n'ai pas pris comme take profit partiel. À ce moment-là, vous montez votre stop profit et vous le mettez sur un niveau qui pour vous est convaincant, par exemple en dessous des 38,2. D'accord? Pour estimer le fait que, par exemple, on ait fait une erreur ici, on ait fait une 2, seulement le top d'une 3 et qu'on ait cherché une 4. Et donc, du coup, le rebond ne se ferait pas, la correction ne se ferait pas aussi profonde. Ça, c'est également possible. Donc, à vous de voir vraiment. Soit vous le clôturez, soit au contraire, vous laissez là encore la position ouverte parce qu'elle est bonne. D'accord? Vous êtes en pur bénéfice, donc il n'y a pas de raison, entre guillemets, de le clôturer. Maintenant que tout ça a été dit, on se retrouve à demain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et ciao!